Pierre Laroutourou et dans Nouvelle Donne, on parle de donner, de travailler beaucoup plus. Pas travailler moins, c'est travailler beaucoup plus, mais tous. Et il y a notamment l'histoire de la semaine de 4 jours, qui pourrait être de 2 jours d'ailleurs, parce que 4 jours c'est dépassé. Le paradoxe est le suivant, il y a de plus en plus de gens sur la planète. Compte tenu de la productivité, on a besoin de moins en moins de gens pour faire tourner le système. On n'a pas besoin de bras pour faucher les blés. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens? Comment on occupe ces gens? Est-ce qu'on est sur la Terre que pour travailler, c'est-à-dire être productif, ou avoir une occupation salariée rémunérée? Il y a l'autre, la troisième, qui est la pragmatique, c'est qu'est-ce que je mange à la fin du mois quand au 15 j'ai plus d'argent. Il y a deux aspects de la question. La première, c'est s'il n'y a plus assez de travail pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on a été remplacé par des machines dans les emplois de type manuel, on a été remplacé par des logiciels dans les tâches de type intellectuel. S'il n'y a plus assez de travail pour qu'une population ait un pouvoir d'achat à partir des revenus qui viennent des salaires, il faut en tirer les conséquences, c'est-à-dire s'arranger pour que ce qu'on appelle les gains de productivité, c'est-à-dire en fait l'argent qui est créé par les machines et par les logiciels, parce qu'ils créent de la richesse, et cette richesse ne s'est pas reflétée dans une évolution des salaires. Il ne faut pas que cet argent-là qui est gagné, qui sont des sommes énormes, ait servi uniquement à deux choses: à multiplier les dividendes qui sont donnés aux actionnaires des entreprises et à multiplier le montant des salaires des dirigeants de ces grandes entreprises. Le rapport, on le sait, au début du XXe siècle, Henry Ford dit « je suis payé 40 fois mieux que le moins payé de mes employés ». Maintenant, quand on regarde les... 8000 fois, parfois, ça va. Oui, ça va. En moyenne, maintenant, c'est que dans les grandes entreprises transnationales, c'est 450 fois, non pas par rapport au salaire le plus bas, mais par rapport au salaire moyen dans l'entreprise. Si justement l'argent dont vous parliez tout à l'heure, créé par des machines qui n'ont pas, elles, besoin d'argent, elles n'ont même pas besoin de travail, les machines, c'est ça qui est extraordinaire pour créer. Si les machines créent plus d'argent que les hommes, encore qu'il faudra toujours un homme pour appuyer sur le bouton pour démarrer la machine, cet argent créé pourrait être réparti comme une sorte de rente de la naissance à la mort avec quelqu'un qui aurait de quoi vivre. On créerait une société de feignants peut-être. Ou une société de penseurs, selon qu'on est optimiste ou pessimiste. C'est pas tellement gênant qu'à titre individuel, on prenne ça d'une manière ou d'une autre. Mais ce qu'il y a, c'est la première chose, c'est qu'il faudrait prendre l'argent nécessaire à ceux qui le reçoivent maintenant et ils considèrent, eux, que c'est à juste titre qu'ils le reçoivent. Ça, c'est assez facile. Il me semble que c'est assez facile. Un politique a encore le pouvoir de dire on va bloquer de 1 à 50 la différence de salaire entre le salaire moyen et le salaire du PDG, ce qui est déjà énorme. Une fois qu'on sera à 50, on passera à 30. Dans leur représentation, c'est une méritocratie. C'est-à-dire que si on vous offre un contrat avec 3 millions plus un bonus de 2 millions, c'est la mesure exacte du talent que vous représentez. Pour eux. Pour eux, oui, tout à fait. Pas pour moi. Non, pas pour vous, non. La valorisation de moi-même passe par autre chose chez moi. C'est de rendre un petit peu. Oui, mais votre valorisation, c'est parce que vous n'avez pas compris comment fonctionne le système, c'est ça. Vous êtes une victime. Vous êtes un pauvre qui n'a pas compris que son intérêt était d'être riche. Pour une raison qui les dépasse eux. Ils ne voient pas pourquoi vous feriez ça. Mais... oui, non, parce qu'eux, ils sont dans la logique de l'accumulation, ils sont dans la logique de ces étrangers à Athènes dont parle Aristote, dont la maladie professionnelle, c'est de croire que de l'argent, il faut essayer d'en avoir le plus possible. Enfin, Aristote avait quelques esclaves pour faire le ménage quand même. Oui, bien entendu. C'était une société qui n'était pas... Oui, mais ils ne voyaient pas le danger du côté des esclaves, ils voyaient le danger du côté des marchands. Alors cet argent gagné par les machines et par les logiciels, c'est là qu'il est passé. Si on veut faire un revenu de base, un revenu universel pour l'ensemble de la population, il faut bien savoir qu'il faudra prendre cet argent-là, à l'endroit où il est distribué maintenant. C'est la question qui s'est posée récemment avec une votation suisse. On fait le calcul, on veut voter justement sur un revenu universel, on fait le calcul, on dit oui, mais il y a des gens qui sont déjà payés pour le chômage, donc cet argent-là on pourra être utilisé pour ça, etc. Ou pour des aides diverses, mais on ne trouve qu'un tiers de la somme. On trouve qu'un tiers de la somme. Alors ça, c'est une possibilité. On déconnecte les revenus du travail
et on s'arrange pour que tout le monde reçoive un revenu, et ce revenu est produit essentiellement par les machines qui travaillent maintenant pour nous, et ça paraît logique. C'est ce que Sismondi avait dit au début du 19e siècle. Un ouvrier qui est remplacé par une machine, il faut qu'une partie de la richesse créée par cette machine, à partir de ce moment-là, lui soit versée à lui, une rente, parce qu'il a été remplacé par une machine. Et ça ne suffit pas de le faire sortir en disant maintenant vous êtes un crétin, allez chercher un employeur, allez à Pôle emploi, allez pointer, essayez de trouver autre chose. C'est-à-dire le culpabiliser lui par le fait qu'on a fait quelque chose que la société voulait, c'est-à-dire qu'il soit remplacé par une machine. Alors ça, c'est une alternative. Une autre alternative, et à mon avis qui est la meilleure, c'est qu'on dépense en ce moment 1,6 planètes par année en termes de l'environnement. Planète finie. Planète finie. Alors, il y a un certain nombre de choses qu'on pourrait faire, très important, pour retomber à 1. Ça serait encore mieux qu'on soit en dessous d'un 1. Ça serait bien. Mais il faut d'abord tomber de 1,6 à 1. Alors, combien d'emplois on peut créer pour faire baisser de 1,6 à 1 des emplois en nombre considérable, transition énergétique, reconstitution de la nature à certains endroits, etc. En plus, des boulots qui sont intéressants à faire, des boulots qui font qu'on se lève le matin en se disant je vais travailler à remettre une rivière en état, moi j'ai fait ça, on se lève de bonne humeur, voilà, on se lève de bonne humeur, voilà. On remonte la rivière en nettoyant, c'est magnifique à faire. Alors ça c'est énormément de boulot. Si on voulait, d'abord il faut renverser la vapeur, il faut cesser de détruire la forêt en Indonésie, etc. Il faut renverser la vapeur et puis reconstituer. Donc dire qu'il n'y a pas de travail en soi, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il y en a. C'est pas vrai. Oui. C'est uniquement parce qu'on met entre parenthèses le fait que nous détruisons la planète et que jusqu'ici nous trouvons ça, que finalement c'est pas si grave, c'est comme ça. Où est-ce qu'on voit apparaître cette destruction de la planète? C'est dans la croissance. Parce qu'il n'y a pas de calcul fait de manière sur les externalités négatives, ça ne se reflète pas à l'intérieur des calculs qui sont faits. La croissance est calculée sur le PIB. Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose un jour qui m'a bien fait rire et qui m'a l'air assez vrai. Il me dit si on était dans une société, on parle d'un petit pays, parlons de la France, où les gens vont très mal, ils consomment énormément d'antidépresseurs, ils meurent beaucoup, donc ils consomment énormément de cercueils, on développe énormément les pompes funèbres, ça entrerait en positif dans la croissance. Donc on dirait, il y a de la croissance, tout va bien. En fait, tout va bien parce que tout va très mal. Oui. Non, si tous les bâtiments étaient construits avec des mauvais matériaux et qui s'écroulent au bout de 5 ans, il faudrait les rebâtir et la croissance serait en super. Ça serait super. Non, c'est parce qu'on a calculé, c'est parce qu'on a mis entre parenthèses là ce que Proudhon appelait les aubaines, c'est ce que la planète nous offre. Les ressources minières, le vent, l'eau, le soleil, tout ça, on considère que c'est un donné, voilà, et ça nous est dû. Alors on le met entre parenthèses. C'est seulement quand il n'en reste plus. Quand on a besoin pour faire des smartphones, on a besoin d'une terre rare et puis on ne sait plus maintenant où elle se trouve et qu'il faut aller chercher dans les décharges de vieux smartphones pour essayer de... À ce moment-là, on commence à prendre un petit peu connaissance.